Chapitre 6. Londres. Environ 1 an et demi plus tard. Juliette. Je me promène seule dans la fête, me sentant un peu bête d'être venue juste pour essayer d'oublier que je suis seule. La dernière fois que je suis allée en Europe, il était tout à fait logique de ne pas avoir d'amis parce que j'étais nouvelle et que je ne connaissais personne de mon âge. Même Freya, qui était un peu folle, était plus âgée que moi. Maintenant que je suis à l'université, ne devrais-je pas avoir plus d'amis? Je connais beaucoup de gens, mais ce sont tous des amis de façade, ceux qui vous demandent comment vous allez, mais qui ne s'intéressent pas vraiment à vous. Je soupire, me demandant si je dois partir, quand soudain je vois une fille qui semble plus perdue que moi. Quelque chose en elle me semble familier, mais je n'arrive pas à me rappeler où. Je crois que je te connais, dis-je en m'approchant d'elle par derrière. Elle met une seconde à me regarder et quand elle le fait, elle ne semble pas heureuse de me voir. Je crois que je te connais aussi, mais ce n'est pas vraiment bon, dit-elle. Tu es toujours aussi directe? Je suis sûre que nous nous sommes déjà croisés, mais je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit pour que quelqu'un me traite de la sorte. Elle l'a dit comme si elle me détestait. Waouh, tu sors toujours avec ces amis bargirles qui draguent les fiancés des autres? Ton ami a fait le plus grand scandale à la fête d'un ami de mon frère et, pour autant que je sache, tu étais avec elle et tu as trouvé ça génial. Je reste bouche bée. Es-tu la sœur d'Amir? Cheikh Amir, pour vous. Je lève les yeux au ciel. Ces titres ne signifient rien pour moi. Cheikh Amir. Ah, je me souviens de vous. Tu étais avec la femme qui est arrivée avec lui. Elle ferme son visage, et il me faut quelques secondes pour comprendre pourquoi. J'ai appelé l'actuelle femme d'Amir cette femme. J'ai vu dans les journaux qu'il s'était marié. Mon manque de formalité va me causer des ennuis. Cette femme est ma meilleure amie, ma belle-sœur et la mère de mon neveu, alors fais attention à ce que tu dis, répond-elle, les mains sur les hanches, prête à tout. Je ne le prends pas personnellement, car je sais que je n'aurais pas dû parler ainsi de la femme de Cheikh. Waouh, vous ne prenez pas les choses personnellement, n'est-ce pas? Avez-vous pensé à prendre des cours pour apprendre à vous calmer? Je ne suis comme ça que lorsque les gens s'en prennent à ce que j'aime, répond-elle. On repart à zéro? Je lui tends la main pour la saluer. Enchantée, je m'appelle Juliette. Elle prend un peu de temps, mais finit par accepter le salut. C'est Freya qui t'a envoyé pour essayer de te réconcilier? Freya et moi ne sommes pas très proches. Nous nous connaissions seulement parce que nous habitions près l'une de l'autre à Paris et qu'elle m'a invitée à cette soirée. Et pourquoi êtes-vous venu à sa défense ce soir-là? J'ai entendu dire qu'il fallait les jeter dehors. Je suis un peu déconcertée parce que, même si c'est vrai, être mise à la porte sonne comme un grand rejet, ce qui me heurte de plein fouet. Je ne savais pas ce qui se passait vraiment. Freya avait dit que son frère était avec elle et qu'il l'avait trompée avec une autre. Elle laisse échapper un rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mon frère était avec elle pendant 1 semaine et ils se sont à peine vus, explique-t-elle, ce que le prince Francesco a déjà confirmé. C'est loin d'être une fréquentation. Et même si c'était le cas, il avait déjà rompu avec elle avant d'entamer une relation avec Amira. Puis j'ai découvert la vérité. Les manigances de Freya dans la presse ont été une catastrophe. Sa carrière s'est effondrée. Vraiment? Ce doit être l'âge, dit-elle d'un ton ironique. Mais je me contente de hausser les épaules, ce n'est pas mon combat. Elle avait environ 25 ans à l'époque, je crois. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle était partie vivre à l'intérieur du Brésil avec un petit ami et elle était tranquille. Elle aurait pu aller sur Mars. J'ai éclaté de rire. Qu'est-ce que tu fais ici? Lui ai-je demandé. Je suis désolée si j'ai l'air curieuse. Je suis un peu directe et tout le monde n'aime pas ça. Non, vous avez été directe. Je viens de commencer des études de design industriel. Ah oui? Moi aussi. Je veux dire que je fabrique déjà quelques bijoux parce que j'ai appris de ma marraine quand j'étais plus jeune, mais je n'ai décidé de poursuivre cette carrière qu'après avoir passé un certain temps ici à Paris. Mais si vous travaillez déjà dans le design, pourquoi aller à l'université? Vous savez, quand vous avez l'impression qu'il manque quelque chose? Je réponds. C'est peut-être juste mon manque d'assurance.
Elle s'approche pour regarder le pendentif que je porte. Je peux le voir? Demande-t-elle avant de le toucher. Oui, bien sûr. C'est toi qui as fait ça? Oui, je l'ai fait. Juliette, c'est l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Tu n'as pas besoin de l'université. Tu as un talent incroyable. C'est ce que tu penses? Oui, bien sûr. Ce caméléon est magnifique. Je ne peux pas cacher mon sourire. La pièce dont elle parle est l'une de mes préférées. Je ne connais pas grand-chose au talent, dit-elle, mais je connais les bijoux, parce que dans mon pays, les gens en raffolent, et je n'ai jamais rien vu d'aussi bien fait. C'est un vrai compliment. Je fais de mon mieux pour payer l'université et il est encore difficile de sortir du rouge. J'ai une bourse qui couvre la plupart des frais et ma marraine m'aide pour ce que je n'ai pas, mais je dois toujours payer pour le logement, la nourriture et les vêtements. Même si je vends plus de vêtements que lorsque je suis arrivée ici, c'est toujours difficile. Mais pourquoi es-tu toujours dans l'embarras? Demande-t-elle. C'est que je ne suis pas très connue. Personne ne connaît mon travail. Je voulais voir ce que vous aviez préparé. Oh, ce n'est pas grand-chose. Je n'utilise que de l'argent et des pierres simples. Je ne sais pas si c'est à votre goût, étant une princesse et tout. Comment savez-vous que je suis une princesse? Elle est intelligente, n'est-ce pas? Mais bon, après tous ces ennuis avec Freya, j'imagine que beaucoup de gens sont au courant des affaires de sa famille. Pourtant, je découvre que Yasmine est une personne très gentille. Ah, après tout ce bazar, votre famille est devenue le sujet des médias, je l'admets, sans entrer dans les détails concernant son frère aîné, l'ex-cheikh Naïm. Je comprends, dit-elle, un peu gênée. Ce n'est pas facile de voir sa vie personnelle et familiale exposée de la sorte. Pour ce qui est de vos bijoux, j'aime aussi les pièces en argent. Je veux voir ce que tu fais, Juliette. Si cela me plaît, je voudrais en commander en or et avec des pierres plus fines. Dis-moi simplement ce qu'il te faut pour les fabriquer. Tu es sérieuse? Je l'espère, dit-elle en souriant. Nous avons passé du temps à discuter de mes pièces et nous nous sommes même mis d'accord sur une commande. Je n'arrive pas à croire que je vais fabriquer des bijoux pour une princesse. Plus tard, alors que nous nous promenons à l'extérieur de la fête, elle me demande. Êtes-vous originaire des États-Unis? Oui, vous ne pouvez pas le deviner à mon accent? L'anglais est très différent ici. Ah, je ne suis pas très douée pour réaliser ce genre de choses. Êtes-vous venu à Londres uniquement pour étudier? Oui, et un peu plus. Je voulais aussi vivre de nouvelles expériences. Nous sommes donc dans le même bateau. Êtes-vous venu ici depuis la fête sur le yacht? J'en avais envie. Ce n'était que des vacances. J'ai reçu un coup de pouce de ma marraine, qui connaissait quelqu'un ayant un appartement à Paris, ce qui m'a permis de ne pas dépenser d'argent pour le logement. Ensuite, je suis revenue aux États-Unis, je me suis organisée et je suis venue ici pour étudier. Mais pour être honnête, c'est un peu difficile. Je n'ai pas appris grand-chose de nouveau à l'université et l'argent est rare. Je pensais que la vie à Paris était chère, mais ici, au Royaume-Uni, c'est un tout autre niveau. Un simple snack coûte une fortune, surtout quand on le convertit en dollars. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une experte en la matière, mais je suis passionnée par les bijoux et je pense que vous êtes très douée. Je vous remercie beaucoup. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et si on profitait un peu de la fête maintenant? Chapitre 7. Juliette. Après avoir passé une heure à la fête, j'ai commencé à penser que c'était plutôt cool, et je pense que la présence de Yasmine a beaucoup aidé. Alors, tu t'amuses bien? Lui ai-je demandé. C'est agréable. Tu sais, quand tu n'as rien à faire, tu peux t'amuser ici, mais il vaut mieux ne pas monter au 2e étage. Pourquoi? Eh bien, la plupart du temps, les gars d'en haut ne se soucient pas beaucoup de l'intimité et finissent par s'embrasser dans n'importe quel coin. Donc, si vous ne voulez pas tomber sur des gens nus, il vaut mieux rester au rez-de-chaussée. Mais écoutez, selon l'affluence, même le rez-de-chaussée est une zone, dis-je en riant. Mon frère m'avait déjà mis en garde contre ce genre de choses. Je m'apprêtais à boire une nouvelle gorgée de la boisson gazeuse que nous avions prise à l'entrée, mais c'est alors qu'elle a dit cela et que je me suis étouffée, éclaboussant la boisson partout. Waouh,
qu'elle manque de classe, hein? Elle a éclaté de rire. Je ne le pensais pas. Attends, tuteur? Quel âge as-tu? 21 ans. Ce n'est pas un tuteur officiel, tu sais? C'est plutôt un tuteur que mon frère a nommé, ce qui, d'où je viens, est presque comme la loi. Vraiment? Cheikh Amir a nommé un tuteur pour toi? Pourquoi a-t-il fait ça? Il a peur que je sois seule à Londres et que je fasse des bêtises. Et il a raison de s'inquiéter? Yasmine soupire avant de répondre. Quand j'ai décidé d'étudier ici, je pensais que ce serait trop, mais en fait, je me suis sentie très seule. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma meilleure amie, parce que je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Mais la réalité est loin d'être le rêve que j'avais imaginé. Regrettez-vous d'être venu? Non, pas du tout. J'adore Londres. La ville est incroyable et pleine d'énergie. C'est juste que ce n'est pas aussi amusant que je l'espérais. Je comprends donc la crainte de mon frère que je finisse par me ridiculiser. J'ai aussi cette crainte. Et ce tuteur, est-il au moins gentil? Le tuteur? Non, ce n'est pas un vieil homme, c'est un chat, en fait. C'est un des meilleurs amis de mon frère. Un des 8 silencieux? Après une soirée de folie sur un yacht, j'ai jeté un coup d'œil à Amir et surtout à Francesco, mais je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui récemment. D'après ce que j'ai vu, il profitait beaucoup de la vie, mais cela fait longtemps que le prince Francesco n'a pas participé à des événements ou n'a pas été accompagné. J'ai également découvert qu'il avait failli épouser une femme célèbre, Sofia Ovido. Elle est pratiquement de la famille royale américaine et en plus, elle écrit des best-sellers sous le faux nom de Monsieur Cabot Olson. Oui, mon tuteur est Lucas, dit-elle. Waouh, tu as l'air bien avec un tuteur comme ça. Dis-lui que je veux aussi un peu de cette supervision, dit Jo en plaisantant, et elle éclate de rire. Ce n'est pas vraiment un mixeur, non. Je ne pense pas qu'il soit très heureux de ce travail de babysitting. Et il est un peu autoritaire. Mais ce ne serait pas drôle s'il était si gentil, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement qu'il est maussade. Nous nous opposons en quelque sorte. Nous ne nous sommes rencontrés que 2 fois et nous nous sommes disputés à chaque fois. On dirait une dispute de couple, hein? Mais non. Nous ne sommes pas un couple. Je suis désolée si je me suis trop immiscée. J'ai besoin d'aller aux toilettes, tu viens avec moi? Oh, non, tu peux y aller. Je vais rester. Je crois que j'en ai assez de cette fête. Au fait, vous habitez loin d'ici? Si vous avez besoin de moi, je peux vous déposer. Oh, ce serait génial. Je vis dans un dortoir, mais c'est un peu loin. J'aimerais bien qu'on me dépose. Et je peux même vous montrer quelques bijoux. Je suis revenue au bout d'une dizaine de minutes et j'ai vu Yasmine un peu perdue, entourée de 2 gars. Je me suis précipitée. Waouh, la file d'attente était énorme, dit Jo en me plaçant entre elle et l'un des 2 types. Oh, il y en a un autre? A dit le gars, mais j'ai haussé les épaules. Et si on sortait d'ici? Ai-je suggéré, en les regardant tous les 2 avec le regard de quelques amis. Lorsque je suis arrivée en Europe, j'étais très innocent et presque tout me faisait peur. Mais en vivant seule, j'ai appris à me débrouiller. Aujourd'hui, il faut être très fort pour m'intimider. Allez, dit-il en prenant nos boissons sur le comptoir derrière lui. La fête est déjà pleine, non? Dis-je. Oui, je vais prendre un taxi. Tu connaissais ces types? Non, je ne les connaissais pas. Vous n'aviez pas l'air très à l'aise, dis-je. Je ne l'étais vraiment pas. Mais peut-être que le problème vient de moi. Je n'arrive pas à m'habituer à la façon dont certains hommes traitent les femmes. Écoute, Yasmine, ce que je vais te dire. Ce n'est pas normal parce que tu n'es pas dans ton pays. Ces 2-là étaient des trous du cul. Partout, il faut respecter les femmes. Certains diront que dans mon pays, les hommes ne respectent pas les femmes non plus. C'est peut-être vrai, parce qu'il y a toutes sortes d'irrespects. Mais dans ce cas, c'était la façon habituelle d'agir dans ce genre de soirée. Mais cela ne signifie pas qu'il faille l'accepter. Ce ne sera pas toujours comme ça, d'accord? Merci, dit-elle en prenant son téléphone portable, probablement pour appeler un taxi. Soudain, elle recule en titubant.
Yasmine, tout va bien? Je ne sais pas. Appelle Lucas, s'il te plaît. Mon cœur s'emballe alors que j'attrape son portable. Je la vois s'effondrer lentement, comme un ballon qui se rétrécit, et je cours pour la rattraper avant qu'elle ne s'écrase au sol. Je m'assois par terre avec elle inconsciente sur mes genoux, effrayée. Je vérifie qu'elle respire et je fais ce que vous m'avez demandé. Je cherche Lucas sur mon portable et je l'appelle. Quand il répond, il doit penser que je suis désespérée, parce que je dis tout en même temps. Comment tu t'appelles? Me demande-t-il, et même s'il n'est pas impoli, je sens un ton sérieux dans sa voix. Je suis Juliette, l'amie de Yasmine. Je préfère ne pas dire que je l'ai vue à cette fête qui a mal tourné. Juliette essaie de m'expliquer ce qui s'est passé. Nous sommes à une fête à l'université. Yasmine allait nous appeler un taxi et tout d'un coup, elle s'est effondrée. Est-ce qu'elle respire? Oui, mais elle dit des choses insensées et vous appelle par votre nom. A-t-elle bu quelque chose? Juste une boisson gazeuse. Mon Dieu, ont-ils mis quelque chose dans son verre? Dites-moi où vous êtes, demande-t-il. Connaissez-vous l'université? Oui. Nous sommes au nord du campus, sur Orange Street, dans la grande maison de la fraternité X-Ray. Restez avec elle, s'il vous plaît. Je serai là dans un quart d'heure. Pendant que j'étais au téléphone avec Lucas, un de mes amis, Andrew, m'a vu par terre avec Yasmine. Il a pris son pouls et s'est penché sur elle, probablement pour sentir l'alcool. Il a rapidement compris ce qui s'était passé. Sans faire de bruit, en bougeant simplement la bouche, il a dit quelque chose qu'aucun étudiant de première année ne veut entendre. De la drogue dans la boisson. Elle va s'en sortir. Il a touché la tête de Yasmine et elle a marmonné en essayant d'ouvrir les yeux. Je pouvais enfin pousser un soupir de soulagement. Un de mes amis est ici, dis-je à Lucas. C'est un étudiant en 2e année de médecine. Il m'a dit qu'elle s'en sortirait, elle est juste un peu dans les vapes. Ne la quitte pas, Juliette. Promets-le-moi. Je te le promets, je te le promets. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant qu'il ne me rappelle. Juliette, où es-tu exactement? Je suis dans l'entrée principale de la maison. L'ami dont je t'ai parlé attend. Il porte un t-shirt rouge. À ce moment-là, je vois le tuteur de Yasmine arriver avec Andrew. Il a l'air furieux. Il s'accroupit et écarte les cheveux de Yasmine de son visage. Yasmine, c'est moi, Lucas. Elle ne peut que gémir en réponse. Dis-moi où tu es, lui demande-t-il fermement. Tu sais où se trouve l'université? Oui. Nous sommes dans le secteur nord, rue Orange, dans la maison de la fraternité X-Ray. Restez près d'elle et sur le côté. Je serai là dans un quart d'heure. En parlant avec Lucas, un de mes collègues, Andrew, m'a vu par terre avec Yasmine. Il a pris son pouls et s'est penché sur elle, probablement pour voir si elle avait bu. Son pouls et s'est penché, probablement pour voir si elle avait bu. Il a vite compris ce qui s'était passé. Tranquillement, il dit quelque chose qu'aucun jeune diplômé n'a envie d'entendre. De la drogue dans la boisson. Elle va s'en sortir. Il secoue un peu la tête de la jeune fille, qui marmonne quelque chose et ouvre les yeux. Je peux alors pousser un soupir de soulagement. Un de mes amis est ici avec moi, dis-je à Lucas. Il étudie la médecine et dit qu'elle n'est pas dans son assiette, mais qu'elle s'en sortira. Ne la laisse pas seule, Juliette. Promets-le-moi. Tu peux compter sur moi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant qu'il ne rappelle. Juliette, où es-tu? Je suis ici, à l'entrée du manoir. Lucas, mon ami dont je t'ai parlé, te rejoint là-bas. Il porte une chemise rouge. À ce moment-là, je vois l'aide-soignante de Yasmine arriver avec Andrew. Son visage en colère était effrayant. Il s'accroupit et écarte les cheveux de Yasmine de son visage. Yasmine, c'est moi, Lucas. Elle ne peut que gémir en réponse. Peux-tu attendre et appeler un médecin à la maison? Demande Lucas à Andrew. Oui, si c'est ce que je pense, elle n'en a pas pris beaucoup, sinon elle serait complètement dans les vapes. Ça devait être dans la boisson gazeuse. C'est la seule chose que nous ayons bu à la fête, dis-je. Il était en train de la retirer de mes genoux,
quand un type ricane. Quoi? Je ne savais pas qu'elle avait bu autant. La colère explose en moi. C'est le même type que celui que je soupçonne de l'avoir drogué. Pas ivre, espèce d'idiot. Je me lève pour lui faire face. Je n'ai aucun moyen de le prouver, mais je suis sûre que vous l'avez drogué. Il n'y a qu'une seconde que je l'ai laissé seul. Surpris, Lucas se lève et donne un coup de poing au type. Ça ne va pas rester comme ça, salaud. Tu t'es trompé de personne. Tu es fou, mec. Je n'ai rien fait du tout. Elle ne voulait même pas danser avec moi. Tu ferais mieux de sortir d'ici, mon pote, Andrew intervient. Sors d'ici, c'est tout. Lucas, je sais qu'Andrew dit qu'elle va bien, mais je ferais mieux d'appeler un médecin pour qu'il l'examine, dis-je en essayant d'attirer son attention. Même si je pense que ce type l'a mérité, le plus important est de s'assurer que Yasmine va bien. Il semble sortir de sa transe de colère, se penche et la prend dans ses bras. Chapitre 8. Londres. Le lendemain. Francesco. Tu es en train de me dire que Yasmine, la sœur d'Amir, a été droguée? Demande-je à Lucas au téléphone. Je me souviens de Yasmine, toujours souriante et un peu innocente, et je me mets en colère à l'idée que quelqu'un puisse vouloir profiter d'elle. Amir est devenu cheikh d'Avalon il y a plus d'1 an, il s'est marié et a déjà un enfant. Il a enfreint les règles de son pays, qui étaient très strictes à l'égard des femmes à l'époque de son frère, et a permis à Yasmine de venir étudier à Londres. Le plus surprenant, c'est qu'il a choisi Lucas comme tuteur, ce qui est un peu fou, car c'est le plus courageux d'entre nous 8. Yasmine est déjà grande, mais elle est encore très verte, sans grande expérience de la vie, ce qui fait d'elle une cible facile pour n'importe quel profiteur. Même si j'admire mon ami de lui avoir permis de réaliser ses rêves, je ne comprends pas qu'il l'ait laissé vivre seul ici, sans même une femme plus âgée pour lui donner des conseils. Lucas n'est certainement pas fait pour être son conseiller et son protecteur, car il n'a pas de patience. Quand il m'a dit qu'il acceptait cette responsabilité, j'ai été stupéfaite. D'après ce qu'il m'a dit, il se dispute chaque fois qu'il se voit. Peut-être que Yasmine traverse une phase de rébellion maintenant qu'elle a enfin un peu de liberté. Elle a toujours été surprotégée, à la fois parce qu'elle est une princesse et parce qu'elle doit suivre des règles très strictes dans son pays. Oui. Elle a été introduite en douce dans une fête de fraternité. Bon sang de bonsoir. Raconte-moi ça. Et maintenant? Si une fille ne l'avait pas aidée, Dieu sait ce qui serait arrivé. Comment va-t-elle? Elle dort encore. Je l'ai ramenée à la maison et j'ai appelé un médecin pour voir si elle avait vraiment été droguée, et il semble que ce soit le cas. Quand elle se réveillera, je l'emmènerai avec moi en Écosse. J'ai des choses à régler là-bas, et après cette frayeur, je ne vais pas la laisser seule. Mais attendez, vous avez dit que vous étiez à Londres? Oui, je suis venue ici hier pour une réunion avec le conseil d'administration d'une de mes entreprises. L'économie de mon pays, Eldoria, tourne autour de la création et de la vente de bijoux uniques fabriqués avec des pierres précieuses rares. Malgré cela, je préfère garder mes propres affaires séparées de cette base économique. L'une de mes principales entreprises est la fabrication de yachts de luxe, une passion qui est devenue mon centre d'intérêt. Mes amis m'ont déjà acheté leur yacht, et ce qui n'était au départ qu'un hobby est aujourd'hui le joyau de la couronne de mon entreprise. J'adore suivre le processus de construction de chaque bateau. Il y a quelques années, nous avons construit un yacht pour un client russe, Dmitri Alexiev, dont les spécifications étaient encore plus luxueuses que celles de mon propre yacht. Dmitri nous a apporté tellement de clients que nous sommes maintenant complets pour les 3 prochaines années. Chaque yacht que nous construisons est presque une œuvre d'art, il faut environ 18 mois pour le terminer et le prix peut aller de 100 millions à $1 milliard, en fonction de ce que veut le client. Je veux trouver un moyen de remercier la fille qui a aidé Yasmine. Juliette a été une véritable amie dans cette situation. Juliette? Est-ce une coïncidence? Comment cela peut-il être la même femme qui ne quitte jamais mon esprit, la même femme qui a aidé la sœur d'Amir? Comment comptes-tu la remercier? Je demande. Je n'ai pas encore décidé, peut-être en lui payant un voyage. Même si elle ne choisit pas la meilleure compagnie, Juliette a été formidable en s'occupant de la princesse jusqu'à mon arrivée. Comment ça, tu ne choisis pas la meilleure compagnie?
Je demande, pour être sûre, et je me sens agitée. Oui, elle était avec Freya à la fête sur mon yacht quand le mannequin a fait scandale. Je lui ai parlé hier soir, avant qu'un de mes agents de sécurité ne la ramène chez elle. Elle a dit qu'elle n'était pas une amie de Freya, juste une connaissance. Elle a l'air d'être quelqu'un de bien. Mais je réfléchis encore à la manière de la remercier sans l'offenser, même si je pense qu'elle pourrait avoir besoin d'argent. Cette information me met en colère. Elles étudient dans la même université, n'est-ce pas? Juliette qui? Je pense que oui, puisqu'elle était à la fête de la fraternité. Et quand j'ai demandé à mes vigiles de la ramener chez elle, elle m'a donné l'adresse d'un bâtiment sur le campus. Elle s'appelle Juliette Rousseau. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Elle ne répond pas à son portable. Hier, j'étais tellement inquiet pour Yasmine que je n'y ai même pas pensé. Mais maintenant, je me dis qu'elle a peut-être été droguée elle aussi, peut-être pas autant que Yasmine, mais en tout cas, je veux voir si tout va bien pour elle. Je pense que je vais envoyer un de mes agents de sécurité là-bas. Où habite-t-elle? Je demande, en essayant d'avoir l'air désintéressé. Pourquoi? Comme vous allez en Écosse, j'enverrai peut-être quelqu'un de mon équipe pour jeter un coup d'œil sur elle. C'est parfait. Je t'enverrai l'adresse par SMS. J'éteins mon portable et je repense au nom qu'il m'a donné. Je vois l'adresse qu'il m'a envoyée sur l'écran du téléphone, j'ouvre le navigateur de mon ordinateur et je cherche Juliette Rousseau. En quelques secondes, je trouve une photo d'elle. Il n'y a qu'une seule photo d'elle, une photo de fin d'études secondaires, qui date d'environ 5 ans. Elle ne semble pas avoir beaucoup changé. Je zoome sur la photo et je regarde attentivement son visage. Ce n'est pas seulement sa beauté qui attire l'attention. Elle a une pureté, une lumière qui fait que je me sens presque coupable rien qu'en la regardant. Juliette, même dans cette affreuse tenue de fin d'études, est trop belle. Elle s'impose. Curieux, je cherche d'autres photos et n'en trouve qu'une, sur la page Facebook d'une certaine Kelly. Elles sont vêtues de chemises à carreaux, de mini-jupes et de chapeaux de cow-boy, avec la légende « Don't mess with a Texan ». Je passe mon doigt sur l'écran, comme si je pouvais sentir son contact. J'ai pensé à elle pendant des jours après cette rencontre sur mon yacht. Cela fait un moment qu'une femme n'a pas attiré mon attention à ce point, ce qui est étrange étant donné que nous n'avons échangé que des insultes la seule fois où nous nous sommes rencontrés. Je me lève, sachant que je ne devrais pas continuer, mais aussi que je vais le faire. La recherche ne coûte rien, me dis-je. Chapitre 9. Juliette. Le lendemain, je suis allongée dans ma chambre d'hôtel, que je partage avec 2 autres collègues, à regarder le plafond et à me sentir totalement épuisée. Si quelqu'un me demandait de lui raconter ce qui s'est passé la nuit dernière, j'en serais incapable. Non pas parce que je pense que j'ai été droguée, mais parce que j'ai eu l'impression d'assister à un véritable film d'horreur. Je me souviens que lorsque nous sommes montés dans la voiture de Lucas, Yasmine a posé sa tête sur mes genoux. Puis il m'a demandé de l'aider à enfiler une robe de chambre. Dès que j'ai eu la certitude qu'elle allait bien, son tuteur a envoyé un agent de sécurité pour me ramener à la maison. J'espère seulement que Yasmine va mieux maintenant. Je regarde l'horloge sur le mur, me demandant si je dois l'appeler, mais mon téléphone portable n'a plus de batterie. Je décide de me lever et d'aller courir pour la réveiller. Je vois par la fenêtre que la journée est nuageuse, même si c'est le printemps. J'enfile un short noir, un top et un t-shirt à manches longues, car il fait une quinzaine de degrés le matin. Je me fais un chignon, j'enfile mes baskets et j'attrape mon dernier cadeau, un casque sans fil. Je vais devoir écouter de la musique à travers ma montre, car la playlist est plus petite, mais c'est mieux que de ne rien avoir. Après avoir couru pendant environ 1h30, je me sens frais et dispo et je rentre au dortoir. Je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose m'a fait m'arrêter au moment précis où j'ai atteint les escaliers du bâtiment. Je n'ai vu aucun signe de son approche, mais j'ai senti quelque chose dans l'air avant même qu'il ne prononce mon nom. Sa voix est unique, rude et arrogante, mais en même temps mélodieuse et charmante, comme seuls les Italiens peuvent l'être. Je sais que l'Eldoria, sa principauté, est un territoire indépendant dont la langue mélange le français et l'italien, et que l'anglais est une langue secondaire obligatoire dans les écoles, parce que j'ai fait des recherches. Juliette. Il répète quand je ne me retourne pas.
Je reste immobile, dos à lui, comme paralysée, parce que, comme la fois où j'étais sur le yacht, je sens un frisson me parcourir le corps. Pendant un instant, j'oublie tout ce qui m'entoure, les autres élèves, les voitures qui passent. Comment le simple fait d'entendre mon nom dans sa voix a-t-il pu provoquer une telle réaction en moi? L'attirance physique suggère une voix subtile dans mon esprit. Tu es jeune et pleine de vie. Il est tout à fait naturel que ton corps réagisse à quelqu'un d'aussi séduisant que lui. Mais au fond de moi, je sens qu'il y a quelque chose de plus. Peut-être que, quelque part dans mon subconscient, ce fantasme du prince charmant que j'ai toujours admiré dans les contes de fées est ancré. Je le sens s'approcher, et même si je sais que je dois me retourner pour lui faire face, je le fais avec une lenteur atypique, pleine d'hésitation. Je me demande, confuse, ce qu'il fait ici, alors que notre seule rencontre a eu lieu dans le sud de la France. À sa vue, je recule instinctivement d'un pas. Ce n'est pas que Francesco m'intimide physiquement, c'est l'intensité de ce qu'il me fait ressentir qui m'effraie. Et ce sentiment va au-delà de ce que je recherche. Je n'ai pas envie de cette sensation de picotement qui parcourt mon corps et me donne la chair de poule, ni de l'impatience de sentir ses mains sur moi, ni de la difficulté à respirer lorsque j'observe ses traits saisissants, qui semblent taillés dans le marbre. Ce que je veux, c'est quelque chose d'unique et de précieux, quelque chose que j'ai déjà vécu une fois et que je cherche encore. La partie logique de mon être insiste sur le fait que cet homme aux cheveux et à la barbe noire, aux épaules larges et à la posture arrogante, un prince, n'a pas sa place dans mon monde. Pourtant, en ce moment, ce n'est pas la raison qui commande, mais mon corps, qui répond à un appel silencieux depuis notre rencontre sur ce yacht. Son regard est intense, et s'il venait d'un étranger, il serait à la fois flatteur et envahissant. Je n'ai pas besoin d'être une experte en relations pour interpréter ce regard, c'est du désir. Pas un désir superficiel, mais quelque chose de plus profond et de plus instinctif, qui allume une flamme dans tout mon être. La fin. C'est ce que je vois dans tes yeux. La promesse tacite que, si je le laissais faire, il me transporterait au-delà de la réalité. La sensation d'être analysée aussi intensément par lui me met mal à l'aise, comme si j'étais exposée en short et en haut, surtout maintenant que mon t-shirt est noué autour de ma taille. Je me sens vulnérable sous son regard, même mes seins réagissent, et je lutte contre l'envie de me couvrir, sachant que cela ne ferait que révéler davantage mon malaise. Qu'est-ce que tu fais là? Je parviens à demander, en essayant de garder le contrôle de la situation, bien que l'idée de m'enfuir me traverse l'esprit. Il s'approche un peu plus. Lucas m'a raconté ce qui s'est passé hier. Pouvons-nous entrer? Propose-t-il. Je reste sans voix, indécise sur ce qu'il faut faire. Ou, si tu préfères, nous pourrions aller déjeuner au restaurant, suggère-t-il, avec une pointe d'ironie dans son sourire, comme s'il me testait, sachant très bien l'effet qu'il produit sur moi et doutant de ma capacité à résister à l'idée d'être seule avec lui dans ma chambre. C'est bon, tu peux entrer, mais j'ai besoin de prendre une douche avant qu'on parle, réponds-je en essayant de garder une certaine distance émotionnelle. Il me regarde à nouveau, ce qui me fait frissonner. C'est incroyable de voir à quel point son regard peut me toucher. Je peux attendre, dit-il calmement, puis, comme s'il s'agissait d'ombre, 2 agents de sécurité apparaissent à côté de nous. Ils devront d'abord vérifier votre chambre, explique-t-il, sans avoir l'air le moins du monde gêné. Je ne suis pas une criminelle, rétorque-je. C'est le protocole, Juliette, explique-t-il, et il y a quelque chose dans la façon dont il dit mon nom, avec cet accent charmant, qui me fait hésiter à protester. Mais avant de les laisser entrer, je les préviens. Si vous fouillez dans mon tiroir à lingerie, je vais crier que j'ai 2 pervers dans ma chambre. Je regarde Francesco, mi-plaisantant, mi-sérieux. Ou peut-être devrais-je dire 3. Chapitre 10. Francesco. En suivant Juliette dans sa chambre, j'essaie de percer le mystère de l'attirance qu'elle éprouve pour moi. Même près de 2 ans après cette rencontre sur mon yacht, j'avais espéré que l'intensité de ce que j'avais ressenti pour elle cette nuit-là n'avait été qu'une impression passagère. Ayant vécu de nombreuses expériences amoureuses, je connais bien les réactions physiques et l'attirance instantanée, le désir ou tout autre terme utilisé pour décrire cette quête humaine primitive de satisfaction sexuelle. Cependant,
il a suffi d'une brève réunion pour confirmer que Juliette éveille en moi une sorte de désir sexuel intense, que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pendant près de 2 ans, j'ai été avec Sophia et j'ai maîtrisé notre relation sans jamais me laisser emporter par des pulsions, l'une des raisons pour lesquelles je pensais qu'elle était la partenaire idéale pour moi, puisqu'elle ne faisait pas battre mon cœur. Mais revoir Juliette, la vue de sa sueur, de ses cuisses galbées, de sa poitrine volumineuse à peine contenue par un haut moulant, tout cela me touche d'une manière qu'il est difficile d'ignorer. Dans le passé, j'aurais été sûre que nous aurions fini au lit en quelques minutes. J'ai toujours été douée dans l'art de la séduction. Cependant, le fait de réaliser que je ne peux plus permettre que cela se produise maintenant fait de la proximité entre nous une torture exquise et l'expérience la plus excitante que j'ai vécue depuis des années. Je suis naturellement un chasseur et j'ai beaucoup d'expérience, il est donc inévitable que je me rende compte de son excitation. L'attirance mutuelle est intense et indéniable. J'observe chaque détail de son corps alors qu'elle marche devant moi. Ses jambes lisses, son cuiron qui me donne envie de le toucher, et ce point sur son cou qui me donne envie de le mordre. Ses cheveux brillent comme de l'or au soleil, on dirait qu'ils sont parsemés de diamants. Nous croisons quelques étudiants dans le bâtiment, mais je les remarque à peine, tant je suis concentrée sur elle. La sécurité semble un peu laxiste, n'importe qui pourrait entrer là-dedans. Nous arrivons enfin dans sa chambre et elle se tourne vers moi. Laissez-les entrer, mais ne fouillez pas dans mon tiroir à culottes, vraiment, d'accord ? Sans même y penser, je m'approche et lui chuchote à l'oreille. Juste une culotte ? Pas de soutien-gorge ? Je sais, on dirait que je suis un peu pervers, mais Juliette est irrésistible. Dès que je le dis, je vois ses yeux descendre vers ses propres seins et elle rougit. Je jette aussi un coup d'œil parce que, je ne sais pas, je ne peux pas m'en empêcher. Je remarque que ses tétons sont marqués sur son haut, comme s'il s'agissait d'une seconde peau, montrant qu'elle est excitée. Je parlais de toute la lingerie, prince. Les agents de sécurité entrent dans la pièce dès qu'elle ouvre la porte. Du calme, Juliette, voler des culottes n'est pas un de mes fétiches. Tu veux dire que tu en as d'autres ? Je la fixe un moment sans répondre. Je marche sur des œufs. Son flirt, innocent et provocateur à la fois, ne peut être alimenté car je sais que je ne me permettrai pas d'aller plus loin. On ne joue pas à un jeu dont on ne connaît pas les règles, Juliette. Mes paroles semblent la mettre en colère, ce qui m'excite encore plus. Je me souviens de la façon dont elle a réagi ce jour-là sur le bateau et après, quand elle m'a tenu tête. Même aujourd'hui, alors qu'elle semble sur le point de me jeter quelque chose à la figure, elle ne peut pas cacher à quel point elle est bouleversée par notre proximité. Je suis douée pour les jeux et j'apprends vite les règles, dit-elle en devenant encore plus rouge. Si c'était une autre femme qui me disait cela, je le prendrais comme une invitation claire, mais je suis presque sûre que Juliette est plus impulsive qu'expérimentée, ce qui la rend encore plus tentante. Dans mon monde plein de cynisme et d'égoïsme, rencontrer quelqu'un qui se montre sans masque est très excitant. Avant que je n'aie le temps de dire quoi que ce soit, mes agents de sécurité sont de retour. Tout va bien, Votre Altesse. Nous attendrons dans le couloir. J'acquiesce, j'attends que Juliette passe devant moi et je la suis. J'essaie de garder une expression calme, bien qu'à l'intérieur je sois un peu choquée par la simplicité de l'endroit où elle vit. Ce n'est pas parce que c'est un dortoir universitaire, mais tout est si simple. Il y a 3 lits simples, ce qui signifie qu'elle a des colocataires. Les 2 autres lits sont en désordre, mais celui que je crois être celui de Juliette est bien rangé, le drap tendu sans un seul pli. C'est étrange, parce qu'elle a l'air si détendue, mais le lit est impeccable, comme si quelqu'un de l'armée l'avait fait. Je regarde la fille qui me tourne le dos et je me dis qu'elle est peut-être plus compliquée que je ne le pensais. « C'est Lucas qui t'a envoyé ici ?» demande-t-elle en se retournant enfin vers moi. Il m'a raconté ce qui s'est passé hier. Je réponds, en me dérobant à moitié. Elle pâlit et, pour la première fois de la journée, je me dis que j'aurais dû me préoccuper davantage d'elle que de la dévisager. Je continue donc. Vous êtes-vous senti mal pendant la nuit ? Non, pas physiquement. J'étais juste morte d'inquiétude pour Yasmine. Elle va s'en sortir. Voulez-vous vous asseoir ? demande-t-elle en désignant le seul fauteuil de la pièce. J'ai besoin de prendre une douche rapide, mais ensuite nous pourrons parler. Tu fais toujours ça ?
Faire quoi? Une fête? On n'a pas pris de boisson à des inconnus. On a juste été distraits et, je ne sais pas, ils ont dû glisser quelque chose pendant que j'étais aux toilettes. Et, attends une minute, je te demande juste si c'est prudent de laisser quelqu'un entrer dans ta chambre. Elle met ses mains sur sa taille, un peu indignée. C'est quoi cette question? Même si c'était le cas, et ça ne l'est pas, ça ne vous regarde pas. Je parle de ta sécurité, pas de tes principes, Juliette. Que savez-vous de moi pour me faire confiance comme ça? Nous ne sommes pas si proches, Monsieur Prince, et je peux me débrouiller toute seule, d'accord? Ne me fais pas changer d'avis sur le fait de te laisser attendre pendant que je me douche. Et, tu as peur de moi? Non. Je sais que tu ne ferais rien. Beaucoup de gens t'ont vu entrer ici. Crois-moi, si toi ou n'importe quel autre type tente quelque chose, je crie si fort que toute la lune l'entend. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais prendre ma douche. Ensuite, nous parlerons de ce que le tuteur de Yasmine veut savoir et tu pourras partir. Alors qu'elle me tourne le dos et se dirige vers la salle de bain, je sens un léger sourire se dessiner au coin de ma bouche. Cette fille est géniale, on dirait une fée guerrière. Belle, attirante, mais avec une forte personnalité. Même si je sais que je dois bientôt partir, puisque j'ai décidé de retourner à Eldoria plus tard dans la journée, je décide de rester avec elle un peu plus longtemps.